La géothermie a fait un grand pas dans l'Est parisien. En effet, avec le soutien du Sipérec, les villes des Lilas, de Pantin et du Pré-Saint-Gervais s'associent pour développer un nouveau réseau de chaleur géothermique en Île-de-France. Pour mener à bien le projet, les villes ont créé une société publique locale, une SPL. Pourquoi une SPL, une société publique locale? C'est justement pour avoir la maîtrise totale du sujet au niveau des collectivités. Le Sipérec met 60% du capital et le reste est partagé entre 20% de la ville de Pantin et 10% de chacune des autres villes. Ça nous donne une maîtrise totale sur le projet, sur sa gouvernance, sur sa conduite, et ça permet justement de traduire cet esprit d'intercommunalité dans lequel vient s'inscrire en plus l'outil intercommunal qu'est le Sipérec. Mercredi 16 février 2022, l'Assemblée générale, qui rassemblait les élus des 3 villes et les représentants du Sipérec, a donc officialisé la création de la SPL, qui a pris pour nom Unigéo. On leur a fait plusieurs propositions et les élus ont finalement décidé Unigéo, qui permet d'avoir l'union des 3 villes et du Sipérec et la géothermie avec Géo. Pour mener à bien ce projet, les villes ont fait appel à l'expertise du Sipérec, qui gère déjà pas moins de 5 réseaux de chaleur sur le sol francilien. Le syndicat est ainsi le premier producteur public d'énergie renouvelable en Île-de-France. L'expertise du Sipérec est très importante puisqu'il a ce retour d'expérience et en même temps cette capacité de suivre en termes d'exploitation, c'est-à-dire à la fois le suivi financier, le suivi économique du projet, ce que ça implique en termes tarifaires et aussi ce que ça engendre en termes de capacité d'action sur l'outil industriel lui-même qui est la fourniture d'énergie. Ça nous a paru évident que d'accorder notre confiance au Sipérec pour mener puis ensuite pour conduire ce projet, parce que le Sipérec dispose d'une expérience et d'un savoir-faire que nous ne maîtrisons pas. On a la conviction qu'on est capable de faire ensemble des choses qu'on ne serait pas capable de faire seul. À terme, un réseau de chaleur de 20 km sera déployé. Il servira à alimenter en chauffage le parc social sur les 3 communes, mais également des équipements communaux comme des stades, des maisons de retraite ou des lieux d'accueil et éventuellement des bureaux. Déjà, la géothermie est une prouesse technique puisqu'elle allie l'environnement à l'économie. Et on sait très bien que nous n'aurons pas de justice climatique sans justice sociale, comme nous n'aurons pas de justice sociale sans justice climatique. Dans 3 à 4 ans, on ne sait pas aujourd'hui ce que sera le prix du gaz, ce que sera le prix de l'énergie fossile. On voit bien qu'un conflit aux abords de l'Est de l'Europe ou ailleurs peut générer des fluctuations fortes et des augmentations importantes sur le prix du gaz. Là, on a la garantie d'avoir un prix justement garanti, d'avoir un prix stable. Et ça permet aujourd'hui d'avoir une énergie qui serait entre 20 et 25% moins chère que le gaz ou l'électricité. Donc c'est quelque chose qui est juste socialement. La centrale de géothermie sera installée aux 3 boulevards Jean Jaurès, aux Lilas, à l'emplacement d'actuels cours de tennis. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'avant que le chantier ne débute et que des cours deviennent inutilisables, que d'autres cours soient ensuite réhabilités. Les travaux de forage du puits débuteront en 2023 et s'étaleront sur une durée de 10 mois environ. Une première phase de mise en service devrait permettre l'alimentation en chaleur des premiers abonnés à l'automne 2024-2025. Ensuite, il y aura une deuxième phase qui concernera plutôt les abonnés qui sont situés au nord de Pantin, au nord du canal de l'Ourcq de Pantin, où là, on sera sur une saison de chauffe 2025-2026, donc automne 2025-2026. À terme, le futur réseau de chaleur géothermique alimentera l'équivalent de 20 000 logements, ce qui permettra d'éviter l'émission de 28 000 tonnes de CO2 par an.